Cette révélation terrifiante en TPAR un être sinistre. Il m'a regardé sans un MOT, Élodie se tenait à sa fenêtre, fixant l'obscurité du jardin. Les ombres semblaient danser au gré du vent, presque vivantes. Les murmures, déjà familiers, vibraient dans l'air silencieux comme une mélodie lugubre. Chaque soir, elle devait se préparer à affronter ces bruits, ces chuchotements qui venaient de derrière les murs. C'est juste le vent, se répétait-elle, mais l'inquiétude la rongeait de l'intérieur. Anna et Lucas, ces deux trésors, balbutiaient des histoires effrayantes sur un loup-garou rôdant près des arbres. Les histoires qu'elle avait un jour jugées enfantines prenaient désormais un goût amer. Soudain, son téléphone vibra, la faisant sursauter. Elle regarda l'écran et un message anonyme fit grimacer ses lèvres. « Je suis là, Élodie. Je sais tout de toi. » Son cœur s'emballa, une sueur froide perla sur sa nuque. Était-ce une blague cruelle? Un jeu d'une méchante âme qu'elle aurait froissé sans le vouloir? Les murs de son propre foyer, jadis refuge, semblaient s'approcher d'un coup, l'enfermant dans une réalité devenue étrangère. Elle se mordit la lèvre, la peur mordante comme un serpent. Les jours passaient, teintés de méfiance. Monsieur Lefebvre, ce voisin charismatique, exerçait un charme indéniable, mais derrière son sourire se cachait-il un mystère obscur? Pourquoi s'éternisait-il parfois à la fenêtre, à l'affût, comme un prédateur? Élodie commençait à voir des ombres jetées devant elle, là où il n'y avait que des gens ordinaires en façade. Chaque interaction avec ses voisins se teintait de suspicion, de regards échangés qui en disaient long, des secrets, des choses que tout le monde savait sauf elle. Elle ferma les volets, mais l'angoisse la rattrapait à chaque instant. Un soir, alors que la lune était pleine, elle entendit un fracas provenant du jardin. Du bruit de saper des feuilles, comme si quelque chose, ou quelqu'un, se mouvait là. Elle se figea, n'osant même respirer. Les enfants, qui jouaient innocemment, ne pouvaient comprendre. Mais leurs visages pâlissaient dès qu'ils entendaient les murmures. « Pas de lumière !»« Pas de lumière !» avait supplié Lucas en pleurant. Élodie, le cœur lourd, savait qu'il était temps de prendre les choses en main. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les murmures s'intensifièrent, et la silhouette qui se profilait derrière les arbres prit de plus en plus de forme. Un mouvement furtif, un souffle chaud à l'oreille, Élodie tourna la tête, les mains tremblantes de panique. Chaque nuit ramenait son lot de terreur. Les disparitions d'animaux dans le quartier, les fenêtres dégondées, le sentiment d'être observée. Elle revit un instant le message effrayant, « Approche-toi, Élodie. Je t'attends. » Un frisson lui parcourut l'échine alors qu'elle scrutait la nuit. Que devait-elle faire? Révéler ses craintes à ses voisins, ou enquêter par elle-même? Elle angoisse un monde familier devenu inquiétant l'envahissait. Alors qu'elle hésitait, un cri résonna dans la nuit, et tout se figea. Élodie ne pouvait plus reculer. Son regard était rivé au jardin, à la frontière entre l'innocence perdue et une réalité cauchemardesque. Qui se cachait réellement derrière les murs de sa vie tranquille? La réponse l'appelait, et elle savait qu'il était temps d'affronter l'obscurité. Élodie se sentit tiraillée entre la peur et la nécessité de comprendre. Chaque murmure, chaque ombre devenait une menace palpable. Soudain, une nouvelle série de craquements la fit sursauter. Cette fois-ci, c'était plus proche, un bruit irrégulier, comme si quelque chose, ou quelqu'un, grattait l'herbe sèche, à quelques pas seulement. Elle se força à respirer, émettait des sons étranges, comme un visage déformé par la peur. Les enfants avaient disparu dans la maison, mais sa présence tout près était aussi menaçante que la silhouette tapie dans l'ombre. Sa courage s'effondra alors qu'elle tournait lentement la poignée de la porte du jardin. Un frisson traversa son ventre. Une légère brise l'accompagnait, mais l'odeur du sol humide emplit l'air avec un goût de terreur. Elle hésita, son cœur tambourinant contre son thorax, mais la curiosité attaqua sa vaillance. Elle se mit à avancer, un pas après l'autre, le regard rivé sur la nuit noire. L'air était devenu plus froid, presque glacial. Elle put entendre un faible couinement, comme si quelque chose se débattait dans les buissons. « Lucas !»« Anna !» cria-t-elle, sa voix résonnant dans le jardin, mais aucune réponse ne vint. Le silence s'étira, presque suffocant.
Élodie se pencha prudemment vers le bosquet, y glissant la tête. Une innovation terrifiante se produisit alors. Elle aperçut un œil brillant, presque luminescent, qui et les pieds, cachés dans les ombres point elle tomba en arrière, sa main agrippant une pierre. « Sors de là » hurla-t-elle, mais la lumière clignotante se rapprocha encore plus, révélant un visage grotesque. Une vague de désespoir l'envahit. Ce n'était pas un animal, mais une créature humaine, avec des traits déformés par une malice non humaine. Ses lèvres déformées s'écartèrent dans un rictus, laissant apparaître des dents acérées. Élodie recula lentement, refusant de détourner le regard, paralysée par la terreur. Ce prédateur qui avait longtemps rôdé dans son imagination était enfin là, mais il n'était pas seulement une ombre. Il était bien réel. Des pas doucement s'approchèrent d'elle. « Élodie, viens jouer. » murmura la voix, douce comme du velours mais chargée d'une menace sourde. Point à eu loin, elle entendit une fenêtre qui s'ouvrait. C'était Monsieur Lefebvre. Elle leva la tête, ses yeux trahissant le désespoir. « Aidez-moi. » Il est là, mais la réponse fut un rire glacial qui s'éleva dans l'air froid. Lentement, la créature avança vers elle, alors qu'un pressentiment désespéré l'envahissait. Elle devait agir. Sans réfléchir, Élodie emprunta son dernier choix, elle s'enfuit, ses pas résonnant sur le pavé du jardin. La maison était des illusions de sécurité, mais au fond, elle ne savait plus si elle pouvait y trouver refuge. Elle se précipita à l'intérieur, fermant la porte d'un coup sec, mais elle pouvait encore sentir son souffle chaud derrière elle. Élodie s'adossa contre la porte, tremblante, écoutant les bruits de grattement à l'extérieur. Les murmures de l'obscurité se transformaient en cris perçants, interrompant cette tranquillité vacillante. Elle comprit soudain que ce n'était pas qu'un simple être. C'était un cauchemar incarné. Elle courut dans la salle de séjour, cherchant quelque chose pour se défendre. Les enfants en étaient électrisés de vie, il n'était que des ombres furtives dans cette pièce où l'ambiance était devenue suffocante. Mais où était-il réellement? Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles comme une alarme. Elle se jeta vers le couloir, appelant désespérément les prénoms de Lucas et Anna. Mais un écho lui parvint en retour, un murmure sinistre. « Ils sont à moi maintenant ». La terreur s'empara d'Élodie alors qu'elle réalisait qu'elle allait devoir affronter cette menace fantomatique et la vérité qui s'apprêtait à tout déchirer. Car la nuit ne faisait que commencer, et elle n'était pas seule. Mais qui, ou quoi, était véritablement cette chose rugissante derrière la porte, attendant son heure pour frapper? Élodie resta immobile, son souffle saccadé résonnant dans le vide de la maison. Le murmure dans son dos, « Ils sont à moi maintenant », continuait d'obséder son esprit, la rendant encore plus nerveuse. Que voulait cette créature? Que lui avait-elle fait? Elle arpentait le couloir, ses yeux se verrouillant sur chaque ombre, craignant à l'idée de découvrir ses enfants cachés là où ils ne devraient jamais être. Le plancher craquait sous ses pas, brisant le silence oppressant qui l'entourait. Elle s'arrêta brusquement. Un bruit dégagea un sinistre écho, un léger froissement provenant de la pièce voisine. Élodie déglutit, son cœur battant à tout rompre. D'un geste hésitant, elle ouvrit la porte de la salle à manger. Les chandeliers balançaient légèrement, projetant des ombres dansantes sur les murs, comme si la pièce était habitée par des esprits invisibles. Leur murmure se mêlait à l'écho du rire lointain de la créature. Élodie scruta le sol, cherchant désespérément des preuves de la présence de Lucas et Anna. Lucas. Anna, sa voix tremblait, emplie de peur. Mais seul un silence glacial lui répondit. Elle s'avança, la sueur perlant sur son front. À travers la fenêtre, une lueur vacillante se dessinait à l'horizon. La nuit s'épaississait, enveloppant tout de son manteau noir. Soudain, une porte grinça dans le couloir. Élodie se retourna, le ventre noué. Un mouvement, furtif, attira son regard. C'était Anna. Ses yeux brillaient d'une lueur que la petite fille ne portait jamais. L'expression de son visage était vide, une marionnette sans âme. « Maman vient voir », murmura Anna, sa voix résonnant comme un appel lointain. Élodie, transie de peur, hésita. L'instinct maternel lui criait de fuir, mais l'angoisse de perdre sa fille l'incita à avancer. Elle traversa le couloir, des frissons parcourant son échine. « Que fais-tu ici, Anna » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure presque inaudible. Soudain, une silhouette apparut derrière Anna, une ombre menaçante qui se déplaçait rapidement près du mur. Élodie lâcha un cri étouffé. La créature filtra à travers la lumière, ses traits grotesques se révélant de plus en plus. Elle recula, consciente que d'autres yeux l'observaient avec avidité, prêts à se jeter sur elle.
Élodie, viens jouer avec nous, résonna la voix, déformée, mélodieuse et terrifiante à la fois. L'odeur de la peur la frappa de plein fouet. Un frisson lui parcourut le dos, la paralysant. Dès un coup d'un seul, Élodie se mit à courir à toute allure, évitant le couloir en fuyant vers la cuisine. Elle se précipita, se plissant derrière le comptoir, essayant de rassembler ses pensées, cherchant une issue. Les battements de son cœur étaient comme des tambours de guerre, résonnant à ses oreilles. Elle plongea son regard autour d'elle, cherchant tout objet qui pourrait lui servir de défense. Mais au-delà de la peur, un sentiment de désespoir l'envahit. Elle comprenait de plus en plus que cette entité n'était pas seulement un monstre. C'était un prédateur en quête d'âme, D.E. « Je ne vais pas te laisser faire ça, murmura-t-elle, mais sa voix était faible, presque une supplication. Un bruit brusque à l'entrée de la cuisine fit vibrer les murs. Une ombre, plus massive que précédemment, pénétra dans la pièce. Élodie haletait, son esprit tourbillonnait dans une frénésie dévorante. La créature s'avança, le sourire horrible contrebalançant la lâcheté de son corps tordu. « C'est l'heure de jouer, Élodie. Tes enfants et moi avons déjà commencé. » Et terrifiée, elle se redressa. Le moment était venu, elle devait agir. La survie exigeait qu'elle trouve ce qu'elle avait toujours su. Mais à quel prix? Les ombres se resserraient autour d'elle. Que pouvait-elle faire pour sortir vivante de cette nuit d'horreur? L'ultimatum de l'obscurité devait être confronté, mais comment? Tandis qu'elle s'apprêtait à livrer cette lutte ultime, la porte de la cuisine explosa avec fracas. « Il est temps de voir la vérité !» certifia une voix d'un autre monde, et Élodie comprit qu'elle ne pouvait plus reculer. Pourrait-elle sauver ses enfants avant qu'il ne soit trop tard? Élodie se figea, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. La porte défoncée avait révélé un vide inquiétant, comme si l'obscurité elle-même s'était déversée dans la cuisine. Chaque détail de la pièce lui apparaissait maintenant troublé, déformé par la peur. Elle tourna la tête lentement, son regard accroché à cette ombre qui se déplaçait avec une grâce sinistre. « Ne viens pas ici !» cria-t-elle, sa voix se brisant presque sous l'angoisse. La créature se mit à rire, un son creux et moqueur qui résonnait dans la cuisine. « Tu penses vraiment pouvoir fuir? La nuit t'appartient, Élodie. Tes enfants sont à moi, à nous. » Elle secoua la tête, refusant d'accepter cette fatalité. Chaque fibre de son être lui disait de lutter, de trouver un moyen de sauver Lucas et Anna. Elle se redressa lentement, et chercha parmi les ustensiles de cuisine. Un couteau, n'importe quel objet pouvant devenir une arme. Mais la créature semblait anticiper chacun de ses mouvements, se rapprochant encore un peu plus. Des éclats de lumière dansaient dans son esprit, la mémoire de rire des enfants, de moments heureux, ressurgissant comme une bouffée d'air frais au milieu de ce cauchemar. « Non, murmura-t-elle, je me bats pour vous. » D'un coup, elle attrapa une poêle en métal, prête à l'utiliser comme bouclier. Les plaques renvoyèrent une lueur légère, mais ce n'était rien face à l'homme de l'ombre. « Est-ce cela que tu veux, Élodie? Te battre? Pense à tes enfants. » Il balançait ces mots comme des lames tranchantes, chaque syllabe s'enfonçant profondément dans son esprit. « Je suis prête à risquer le tout pour vous, répliqua-t-elle, écartant ses doutes, puis elle fit un pas en avant, défiant la créature. « Vous ne pouvez rien me prendre. » Le sourire démoniaque s'estompa légèrement, laissant place à une colère rentrée. « Tu ne comprends pas, Élodie. Ce n'est pas moi qui te prends, mais eux qui ont déjà accepté leur destinée. » Les visions de Lucas et Anna lui revinrent, les voir rire dans le jardin ensoleillé, puis leurs visages vides et opposés dans cette obscurité. Leurs cris lointains lui parvenaient comme des échos. « Anna! Lucas !» s'éleva-t-elle, sa voix résonnant comme un appel désespéré. Et la créature s'immobilisa un instant, restaurée dans un silence inquiétant. Élodie profita de cette seconde pour tenter de percer l'illusion. « Si tu me veux, alors montre-moi ce qu'ils sont devenus. » Elle savait que la confrontation n'était pas seulement avec l'être. Il fallait qu'elle affronte son propre désespoir, son incapacité à protéger ses enfants. L'idée de faire face à ce qui se cachait dans l'obscurité l'effraya. Pour la première fois, elle sentit de la peur pour elle-même. Une lumière luit dans l'ombre, irradiant presque, révélant un visage familier derrière la créature. C'était Lucas, mais son regard était vide, comme celui d'Anna. « Maman, nous ne sommes pas perdus. » Une oreille siffla, le son des mains qui claquent, une main fut tendue vers elle. Élodie voulut avancer, mais son instinct de survie s'opposait à cette avancée. Était-ce une invitation ou une tentative de la retenir? « Fais preuve de loyauté, » déclara la créature, ses yeux profondément ancrés dans son être. «
tu dois choisir ton camp. Élodie sentit son souffle se couper, ses bras tremblants. Que choisirait-elle? Faudrait-il succomber à ce qui se présentait comme une promesse illusoire ou se battre contre ce qui lui était cher? La cuisine s'assombrissait, chaque seconde pesant lourdement sur son cœur en un crescendo terrifiant. Elle voulait croire que ses enfants pouvaient encore être sauvés, mais la réalité semblait se fissurer comme une glace fragile, prête à s'écrouler sous son poids. Dans un dernier élan de détermination, Élodie leva la poêle et s'approcha à pas lents de l'ombre. « Je vais vous sauver, peu importe ce qu'il en coûte. » La réponse de la créature était un rire glacé qui résonna dans son esprit, tandis que tout s'assombrissait soudainement. Autour d'elle. Les secrets de la nuit approchaient et le moment de l'affrontement final approchait, avec des vérités bien plus sombres à découvrir. Que se passerait-il si elle ne pouvait pas la sauver? Les ténèbres seraient-elles son ultime prison? La cuisine s'évanouit dans l'obscurité, presque comme si tout et l'espace autour d'Élodie se dissolvait. Sa poêle en métal, bien que scintillante, ne semblait plus pouvoir défendre contre l'ombre qui grandissait, un spectre vorace avide des âmes de ses enfants. Sa respiration se fit plus rapide, désespérée. La silhouette lucide de Lucas, un mirage frappant, continuait d'émaner une tristesse terrifiante. « Maman, ne les écoute pas » souffla-t-il, sa voix étant celle d'un enfant, mais avec une profondeur qui ébranla Élodie. Le vide dans ses yeux était plus amer qu'un océan de paroles. Elle pouvait à peine supporter le poids de son propre cœur. « Que t'ont-ils fait » demanda-t-elle, la peur rampante s'infiltrant dans chaque syllabe. L'angoisse du choix se resserrait comme une étreinte mortelle autour de son cou. La créature avançait, se mouvant comme une marionnette de ténèbres dont le fil était perdu. Elle n'avait pas besoin de parler. Ses yeux, profonds comme la nuit, indiquaient une cruauté sans égale. Ils attendent avec impatience. Elle désigna le petit visage blême de Lucas, et Élodie se sentit vaciller. Une autre voix, plus familière, résonna dans l'obscurité, celle d'Anna, effilée et lointaine. « Maman, s'il te plaît. Viens à nous. La nuit ne fait pas de mal. » L'innocence de sa voix lui brisa le cœur en 1000 morceaux. Comment pouvait-elle faire ce choix horrible? Les souvenirs d'un bonheur simple surgirent, comme une bouée dans une mer en furie, les rires dans la cour, les secrets chuchotés au crépuscule, les histoires lues avant le coucher. Mais tout cela était maintenant une illusion, un récit déformé par un présent hellénique. Élodie se redressa, encadrant un instant ce tourbillon de lumière dans son esprit. « Je ne vous abandonnerai jamais » s'écria-t-elle, défiant les ombres hissées contre elle. Comme réponse, la créature laissa échapper un éclat sibilant. « Quand tu te bats contre moi, tu te bats contre ce que tu chéris. Oublie-les, Élodie, et joins-toi à nous. » Une menace, un appel à l'abandon. Les mains d'Élodie, nues par une douleur insupportable, se crispèrent autour de la poêle. Elle savait qu'une décision devait être prise, l'amour ou la survie. Une promesse qu'elle lui avait faite, une force contre l'appétit insatiable de cette ombre. « Qu'est-ce que vous m'avez fait » murmura-t-elle, une question, une supplication. Soudain, la lumière semblait revenir, rétablissant un semblant de clarté. Les visages de Lucas et d'Anna semblaient plus proches, plus réels, mais perturbés. Des frissons des angoisses l'assaillirent. Élodie avait un instant l'impression que ses enfants vacillaient entre deux mondes, entre la lumière et l'obscurité. Ils lui faisaient face maintenant, les yeux pleins de désespoir. « Libère-nous, maman » clamèrent-ils en chœur, leur voix se mêlant dans un cri perçant qui fendit le lourd silence. Le rire de la créature redoubla d'intensités, comme un orage grondant au loin. Le sol sous les pieds d'Élodie commença à trembler, un sombre aperçu d'un destin inévitable. La cuisine, sa prison, était en train de se refermer sur elle. Elle avait un dernier choix à faire. Elle leva la poêle, prête à frapper. « Je ne veux pas vous perdre » hurla-t-elle. À cet instant, l'ombre, sifflante, se précipita vers elle. Élodie savait que le moment de la vérité était enfin arrivé. Que adviendra-t-il de ses enfants? Pouvait-elle vraiment les sauver? Elle l'engloutit dans un cri glaçant, laissant Élodie dans l'effroi de ses pensées, une lueur d'espoir juste à portée de main, mais éloignée par les tristes vérités à affronter. Dans l'écho de la nuit, la question résonna, Élodie est-elle capable de briser le cercle infernal qui l'entoure, ou perdra-t-elle tout à jamais? L'ombre l'enveloppa dans une étreinte glissante, chaque frisson d'effroi se transformant en une onde d'angoisse. Élodie sentit les contours de son corps se diluer dans cette obscurité palpable. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, mais la voix de Lucas et Anna continuait de résonner au fond de son âme.
Ce cri désespéré, cet écho de leur innocence, la hantait sans relâche. « Maman, aide-nous !» Chaque syllabe était une flèche, piquant son cœur meurtri. Élodie se sentait piégée, sa volonté en déroute. L'ombre l'entraînait vers des souvenirs qu'elle aurait préféré oublier. Elle revit leur sourire, leur rire tintant comme des clochettes dans son esprit, jusqu'à ce que la clarté se transforme en obscurité oppressive. Élodie résista, criant « Laissez-moi ». Pourtant, sa voix se perdit, engloutie par le rire guttural de la créature. Sa silhouette se formait lentement, comme un tableau vivant des cauchemars qu'elle n'osa jamais imaginer. Elle avait pris une forme grotesque, une fusion de désespoir et de rage. Chaque mouvement de la créature semblait affiner l'emprise qu'elle exerçait sur ses souvenirs, une récolte des émotions enfouies dans son cœur. La cuisine, maintenant méconnaissable, était un théâtre de l'horreur. Les murs semblaient se rapprocher, les objets volaient dans les airs sans raison. Élodie ferma les yeux un instant dans l'espoir d'échapper à la réalité, mais les voix de ses enfants la convainquirent d'ouvrir les yeux. « Regarde !» cria Anna, pointant un coin de la pièce, sombre et obscurci, là où le sol se mit à se fissurer. Une autre ombre, plus petite, mais tout aussi sinistre, s'en échappait, rampante. Élodie se sentit défaillir en réalisant qu'elle n'était pas seule. Chaque fissure était comme un portail, mesurant l'étendue de la monstruosité qui l'entourait. « Qu'est-ce que c'est » demanda Élodie, la panique grimpant en elle. Les autres souffla Lucas, accroché à sa main d'un air terrifié. Ils ne repartent jamais. Les murmures des autres âmes emprisonnées dans l'ombre se mêlaient au sifflement de la créature, créant une mélodie lugubre qui perçait le cœur d'Élodie. Chaque note était une supplication, chaque appel était un écho de désespoir. Elle pouvait presque les voir, silhouettes floues et désincarnées, tendant les mains vers elle, implorant sa compassion. Soudain, la créature fit un pas en avant, son visage contorsionné révélant des traits qu'Élodie reconnaissait. C'était son visage, sa propre image déformée par le tourment. « Tu ne peux pas échapper à ce que tu es, Élodie. Regarde ce que tu normalises » Les mots la frappèrent comme des coups de tonnerre. Leurs cris, ses enfants, les souvenirs de leur lumière, tout cela était un piège tordu. Comme si la créature était le reflet de tous ses regrets, de toutes ses faiblesses. « Je vous retrouverai. Portez-vous » hurla-t-elle, mais le son se dissipa dans le néant. Elle devait choisir, mais comment? La lutte pour l'âme d'Élodie ne faisait que commencer, alors que sa réalité s'effondrait autour d'elle. Son amour la menait à ce précipice, et cette décision serait son ultime sacrifice. La lumière hésita, vacillant, comme une bougie prête à s'éteindre. À cet instant crucial, Élodie se redressa, déterminée. Éblouie par une rage instinctive, elle brandit la poêle, surmontant son paralysant désespoir. Mais au fond d'elle, une question brûlante persista, combien de sacrifices s'imposaient avant qu'elle ne soit enfin libre? Le sol trembla à nouveau, plus violente cette fois, et la créature se tourna vers elle, ses yeux flamboyants s'illuminant de malice. La cuisine fut engloutie dans un tumulte de cris, mais une nouvelle douleur, plus aiguë que toute autre, surgit dans son cœur. Élodie se tenait elle-même, prête à tout perdre, mais pour quel résultat? L'ombre, elle, ne révélait aucun secret. L'obscurité semblait se nourrir des doutes, des peurs et des souvenirs de chaque âme qu'elle engloutissait. Dans ce monde où le réel se brouillait, une ultime question l'attendait, Élodie sacrifierait-elle ses propres souvenirs pour sauver ceux qu'elle aimait? Le destin de ses enfants reposait sur une lame fine, et Élodie était prête à trancher. Mais qui, au final, serait la véritable victime de ce jeu cruel? L'ombre ou sa propre âme? Le choix se rapprochait, et Élodie savait qu'elle aurait à faire face à l'ultime vérité que l'obscurité cachait. Élodie était au bord du gouffre, son cœur battant à tout rompre alors que l'ombre se déployait autour d'elle comme une mer noire, engloutissant tout espoir. La créature, ce miroir déformé de son être, avançait lentement, ses mouvements fluides comme si elle flottait à la surface d'un cauchemar. Le rire moqueur résonnait toujours, mais ce n'était pas seulement la créature qui riait, c'était aussi le vide, cet abîme qui l'attirait inexorablement. Maman, la voix de Lucas était maintenant un murmure, presque indistincte, et Élodie se tordait de douleur en entendant cet appel désespéré. Sa décision devait être rapide. Chaque seconde qui passait, l'ombre se nourrissait de ses souvenirs, des fragments d'une vie autrefois heureuse maintenant détournée en une mascarade tragique. Elle ferma les yeux, mais la vision de ses enfants flottait à nouveau devant elle, tirant sur les fils de son âme. Les rires innocents se mélangeaient aux cris de terreur, une mélodie qu'elle ne pouvait éteindre. Élodie se redressa, étreignant la poêle comme une arme,
mais elle savait que la véritable bataille se livrait au fond d'elle-même. « Laissez-les partir !» hurla-t-elle, sa voix teintée de désespoir et de détermination. « Je ne vous laisserai pas les prendre !» La créature s'immobilisa, observant Élodie avec une curiosité malveillante. Cette pose laissait planer un air pesant, comme si le temps s'était figé dans l'attente d'un verdict. Élodie pouvait sentir la chaleur de la colère monter en elle, une flamme fragile mais authentique. Ce n'était pas seulement une question de survie, c'était le symbolisme d'une mère face à l'horreur, un face-à-face où il n'y avait pas de place pour la lâcheté. Soudain, un tremblement secoua le sol, faisant vibrer les fissures. Dans un fracas, un autre éclat sombre émergea des profondeurs, s'enroulant autour de ses jambes comme une reptile affamée. Élodie chancela, son pied glissant sur le carrelage obscur. Elle se ressaisit à temps, balayant la poêle devant elle, repoussant ce qui voulait s'emparer des ailes et de sa chair. « Non !» gronda-t-elle, sa voix résonnant avec une force insoupçonnée. Elle s'avança d'un pas, mais l'ombre se moquait de sa résistance, se tordant autour de ses bras, ses jambes, ses pensées. Les cris de ses enfants se mêlaient à un chœur des autres voix, des âmes perdues dont elle ne pouvait voir le visage, mais dont la souffrance était tangible. « Éloigne-toi !» Elle voulait hurler à ce qu'elle reconnaissait maintenant comme d'anciennes connaissances, des visages se mêlant à son désespoir, avec un sentiment d'échec qui la rongeait de l'intérieur. La créature semblait se délecter de son trouble, ses yeux électrisés d'avidité. Il était temps. Élodie savait qu'elle devait briser le lien que l'ombre avait tissé autour d'elle. Elle ferma les yeux, rassembla toute sa volonté, et se concentra. L'amour pour ses enfants brûlait comme une étoile dans l'obscurité, prête à illuminer ce néant. « Je ne suis pas ce que tu sembles être » ses pensées se déversaient dans l'univers de l'ombre, formant un mantra, un cri de rébellion contre son propre reflet. « Je ne suis pas cette peur. Je suis leur mère. Je suis plus forte que toi. » La créature s'immobilisa, comme si Élodie avait frappé un nerf sensible. Les fissures au sol s'élargirent, laissant place à une lumière faible, mais à peine perceptible. Élodie se tourna, entrelaçant son amour, son espoir et sa douleur dans un élan vital, prête à se libérer des chaînes de l'ombre. « Et si je dois sacrifier une part de moi pour sauver ce que j'aime » murmura-t-elle. À ce moment précis, elle comprit que l'ombre ne la contrôlerait plus. Plutôt que de céder, elle se battrait pour ce qui lui restait. Mais tout à coup, le sol trembla avec plus de force, et le rire qui avait été atténué se redressa, fendant l'air comme un cri de guerre. L'ombre se mit à tourbillonner autour d'Élodie, une tempête de tourments prête à l'avaler à nouveau. « N'as-tu donc pas compris ?» susurra la créature, sa voix un mélange de mille chuchotements. « Chaque souvenir que tu cherches à protéger, chaque sourire y sont déjà à moi. » Elle angoisse envahit Élodie. Mais au loin, une lueur brilla à travers l'obscurité, une lueur de détermination. La bataille n'était pas encore terminée. Elle se redressa, prête à faire face à son destin, quand une question brûlante lui traversa l'esprit. Aujourd'hui, sera-t-elle enfin libre ou totalement perdue? L'ombre la scrutait déjà, et Élodie savait que la véritable épreuve n'était que à venir. Le sol vibrait sous les pieds d'Élodie alors que l'ombre continuait son assaut, se matérialisant en forme chaque fois plus grotesque, chaque cri résonnant comme un écho de son propre désespoir. Elle sentait les ténèbres se glisser sous son épiderme, froide et visqueuse, tentant de s'accrocher à sa peau comme des larmes à une joue. Son cœur battait dans sa poitrine comme le tambour d'une guerre perdue d'avance. « Je suis plus forte que toi » elle avait répété ce mantra dans un murmure, mais le doute s'insinuait dans ses pensées. Les souvenirs des rires de Lucas et de la douceur de sa fille s'étiolaient dans cette horreur. Chaque seconde était une torture, chaque souvenir une douleur. Elle serra les dents, essayant de refouler cette peur qui menaçait de la submerger. Puis, l'ombre se mit à se rassembler, formant un visage familier dans son tourbillon de noirceur. C'était celui de son mari, mais déformé, tourmenté, comme s'il avait vécu une vie de souffrance. « Pourquoi as-tu laissé cela arriver, Élodie ?» Sa voix s'élevait, pleine de reproches, et elle ferma les yeux, espérant que cette image disparaisse. Écrasée par la douleur, elle se rappela d'une promesse qu'elle s'était faite, protéger ses enfants coûte que coûte. Mais l'ombre continuait de s'agiter, se nourrissant de ses doutes, prenant vie des fautes qu'elle s'accusait dans son esprit. « Non !» hurla-t-elle, une détermination inébranlable à défier cette vision. Elle devait se battre, se soulever contre cette marée d'angoisse. L'ombre s'assombrit davantage, comme si sa colère alimentait cette créature. Élodie s'agrippa à la poêle, la brandissant comme un épée contre le mal, mais elle savait que sa vraie force venait d'une autre source, de l'amour qu'elle nourrissait pour ses enfants.
Elle se concentra sur cette chaleur, cette lumière dans son cœur. Mais l'ombre semblait anticiper son mouvement, se rapprochant avec une hâte palpable. « Regarde ce que tu pourrais obtenir », Élodie murmura l'ombre, et soudain, une vision d'un écran de télévision apparut, montrant une vie parfaite, celle qu'elle aurait pu vivre si elle avait fait d'autres choix. Un sourire éclatant de Lucas et des instantanés de bonheur. Tu pourrais tout avoir si tu choisis d'abandonner. Les larmes affluèrent aux yeux d'Élodie, la tentation de s'accrocher à cette image d'une vie parfaite était presque irrésistible. Chaque bonheur fut tenté, comme une main tendue, promettant réconfort et paix. Mais elle savait, au fond d'elle, que cela n'était qu'une illusion, une manipulation perverse. « Jamais je ne te laisserai faire ça. » Je tâtai-elle avec force, son cri résonnant dans l'air lourd de tension. Elle ferma les yeux, se remémorant la douceur des câlins, les rires des enfants, et la sécurité que leur présence lui offrait. Chaque image de bonheur lui donna la force nécessaire. Elle rouvrit les yeux, le visage déterminé. Cette fois, l'ombre tituba, comme si la lumière de ses souvenirs l'effrayait. Élodie se précipita en avant, la poile levée. Elle était prête à frapper si elle devait le faire. Une rébellion brûlait en elle, une volière d'émotions prête à exploser. La créature, comme si elle sentait l'approche d'un combat décisif, se mit à grandir, gagnant en intensité. « Tu ne sers que à me lier à mes démons, Élodie. Laisse-toi faire. » Le sourire tordu de la créature reflétait tous ses pires doutes, chaque défi qu'elle avait relégué au fond de son esprit. Soudain, Élodie comprit que ces démons n'étaient pas qu'externes, mais aussi enracinés en elle. « Non, je ne suis pas toi. » Ces mots résonnèrent comme un gong, et la lumière de ses souvenirs éclata d'un coup, enveloppant la pièce comme un tsunami purificateur. L'ombre recula face à cette nouvelle force, déchirée entre le désespoir et la douleur. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, quelque chose d'inhabituel se produisit. Parmi les ténèbres, une forme encore plus grande surgit, rusée et terrifiante. Élodie n'avait jamais confronté cela auparavant, une sorte de dernier rempart de l'obscurité. Lorsqu'elle se mit à rire encore plus fort, un frisson glaçant parcourut son échine. Élodie comprit alors qu'il lui faudrait affronter non seulement son passé, mais aussi un danger plus grand qu'elle n'avait jamais pensé. Le véritable combat ne faisait que commencer. Comment pourrait-elle vaincre cette nouvelle menace qui s'avançait vers elle, encore plus puissante que tout ce qu'elle avait déjà connu? L'espoir d'une issue échappait à son emprise, tandis que l'ombre se refermait sur elle. Élodie était-elle enfin prête à faire face à cette force sinistre qui menaçait de la dévorer vivante? Le sol se mit à trembler sous les pieds d'Élodie, chaque vibration faisant résonner son cœur de plus en plus fort. L'ombre, cette créature maléfique, avait désormais pris une forme encore plus imposante, un monstre couché dans les ténèbres, à la fois familière et entièrement étrangère. Son corps semblait constitué non seulement des peurs d'Élodie, mais aussi des fragments de son passé, une amalgamation de tout ce qu'elle avait essayé d'oublier. Élodie leva la poile, son arme de fortune, mais son courage commençait à vaciller face à cette nouvelle menace. L'ombre s'approchait, ses yeux étincelants de malice. Elle pouvait presque entendre les murmures de ses propres pensées s'amalgamer à ceux de cette créature. « Laisse-toi aller, Élodie. Abandonne tout. » Elle devait résister. Elle se remémora le sourire de sa fille, la manière dont ses yeux brillaient de joie. Chaque souvenir était maintenant une flamme qui illuminait son âme, mais cela ne suffirait pas. Le monstre gloussait, un rire sournois plein de rejet et de dégoût. Elle pouvait sentir le souffle froid de l'ombre effleurant sa nuque. « Je suis toi, Élodie, je suis ta peur, ton incapacité à aller de l'avant. » La voix résonnait dans son esprit. C'était une promesse de paix tranquille, un abandon. Mais Élodie allait-elle vraiment sacrifier ses enfants, leur avenir, pour un moment de soulagement? Chaque inspiration était un combat. Elle serra la poile plus fort, alors que ses mains commençaient à trembler sous la pression de cette lutte interne. Soudain, un cri perça l'air lourd comme une balle. Élodie tressaillit, reconnaissant la voix, celle de sa fille. Un appel désespéré. « Maman !» Ce cri était un coup de fouet, ranimentant en elle l'ardente volonté de se battre. Elle ne pouvait pas céder à cette monstruosité. « Non !» hurla Élodie, repoussant l'ombre qui continuait de s'étendre, cherchant à la subjuguer. Elle se remémora les doux moments, les rituels du soir, la chaleur des corps blottis. Ce battement de cœur pour ses enfants était plus fort que la peur. Mais comme pour l'attaquer davantage, l'ombre lança une nouvelle vision troublante. Élodie se vit, figée dans le temps, spectatrice de ses propres échecs, ceux qui la hantent chaque nuit. Les terribles décisions, les pertes incommensurables, tout ce qui elle avait failli.
Regarde ce que tu as fait, regarde les vies que tu as brisées. Le visage de Lucas se matérialisa une fois de plus, mais cette fois, ses traits étaient marqués par la douleur, et ses lèvres murmuraient des mots que personne ne devrait jamais entendre. Cette apparence déformée fit trembler Élodie, mais en elle, une rage grandissante se transforma en une force indomptable. « Je ne suis pas responsable de tout ça !» Elle hurla, alors que la lumière de son esprit brillait une fois de plus. Puis, silhouette derrière silhouette, des visages apparurent dans la brume épaisse, ceux qui avaient traversé son existence, ceux qu'elle avait blessés, mais aussi ceux qui elle avait aimés. Ils formaient un mur entre elle et la créature, comme une protection si fragile mais si forte à la fois. « Vous n'êtes pas mes chaînes !» cria-t-elle, et d'un geste, elle balança la poêle à travers l'ombre. Elle visa le cœur de la créature, une manière de transpercer la panique qui l'assaillait. Mais alors qu'elle frappait, la créature éclata dans un rugissement de rage, révélant une ombre de plus en plus immense. Au milieu de ce chaos, un frisson d'effroi l'envahit lorsqu'elle comprit que ce combat était loin d'être terminé. Cette puissance surhumaine ne se laisserait pas vaincre si facilement. « Tu dois tout sacrifier, Élodie, même ton amour !» hurla l'ombre, un sourire macabre se dessinant sur son visage. Que allait-elle sauver maintenant? À quel prix? La panique commençait à l'étouffer à nouveau. Élodie, le cœur battant à tout rompre, se demandait si elle pourrait vraiment échapper à cette malédiction ou si ce combat était destiné à l'engloutir. En tremblant, Élodie se tenait prête. Consciente que la lutte ultime était devant elle. À quel point l'ombre pouvait-elle se révéler puissante? Serait-elle capable d'affronter la véritable incarnation de son désespoir? La profondeur de l'angoisse l'envahissait alors qu'elle s'avançait, le regard fixé sur l'ombre grandissante. Ce n'était qu'une question de temps avant que la sombre vérité ne lui soit révélée. Que était-ce que cette force maléfique, si intimement liée à son âme? Et dans ce moment suspendu, une question brûlait en elle, était-elle prête à se perdre complètement pour retrouver la lumière? Élodie était au cœur de ce qui semblait être l'abîme de son existence. La créature, imposante et terrifiante, s'avançait, ses traits grotesques prenant une forme plus connue désormais. C'était sa peur, sa douleur, ses regrets, tout cela réuni en une silhouette élargie par ses souffrances. Elle sentait l'ombre caresser sa peau, effilant une épaisseur de désespoir qu'elle ne pouvait plus ignorer. « Tu es faible », Élodie susurra l'ombre, son rire résonnant comme un gong sinistre dans son esprit. « Abandonne-toi. Laisse-moi prendre ce qui doit l'être. » Chaque syllabe était une incision directe dans son cœur. Mais au mot « abandonne », un éclat de détermination traversa son âme. « Je ne suis pas faible !» cria-t-elle d'une voix renversante, malgré l'étreinte suffocante qui menaçait de l'envahir. Elle ferma les yeux un instant pour puiser dans ses souvenirs, dans la douceur des rires de ses enfants. Chaque instant heureux était comme une pierre précieuse, scintillant au milieu du noir désespoir. « Je suis leur mère, et je me battrai pour eux jusqu'au dernier souffle. » L'ombre vacilla, une réponse des incertitudes marquant son visage déformé. Rouvrant les yeux, Élodie leva la poêle, déterminée à frapper. Elle ne pouvait plus reculer. Face à cette terreur qui l'avait hantée, elle s'avança, défiant le cœur de l'obscurité. « Tu penses vraiment que l'amour peut te sauver ?» siffla l'ombre, se tordant avec rage. « Regarde ce qu'ils deviennent. » En un instant, les images de Lucas et Anna firent surface, des corps froids et inanimés. Élodie déglutit, mais au lieu de céder, elle se rappela leurs éclats de rire, leurs gestes innocents. Leur amour était plus qu'un simple souvenir, c'était son essence même. « Non. Vous ne les toucherez jamais !» hurla-t-elle avec une force renouvelée. Elle frappa de toutes ses forces, la poêle frappant l'ombre, aussitôt libérant une lumière éclatante qui dissipa les ténèbres autour d'elle. Les cris de ceux pris dans la peur s'inversèrent, un souffle nouveau renforçant chaque fibre de son être. Dans un éclat de lumière, Élodie comprit. La véritable bataille ne concernait pas seulement la survie, mais une rédemption contre son propre désespoir. L'ombre, révélée par la lumière, s'effondrait et se reconstituait dans un mélange de rage et de confusion. Elle prenait la forme de ses doutes, ses échecs, mais à cet instant, elle se transforma en ce que Élodie avait toujours craint, une version tordue de sa propre mère. « Je suis Théoï, Élodie, tu n'as jamais pu t'échapper de tes propres faiblesses. » La voix résonnait comme un tonnerre, mais Élodie s'accrocha à la lumière. « Non, je ne suis pas toi. » Sa voix dominant l'obscurité, elle se précipita en avant, brandissant la poêle comme une épée de lumière. La créature hurla, une symphonie de douleur, alors que la lumière continuait de croître.
Élodie pouvait sentir son cœur s'accélérer, chaque battement étant une promesse de liberté pour elle et ses enfants. Dans un ultime élan, Élodie fit un mouvement décisif, tout son désespoir se diffusant dans une énergie lumineuse, balayant l'ombre avec une force inouïe. L'écho de son amour pour Lucas et Anna résonnait encore dans son esprit, la poussant à bondir. Elle s'engouffra dans la lumière, transperçant les ténèbres. L'ombre hurla une ultime fois puis se dissipa, comme un souffle d'air évaporé. Élodie se retrouva debout, tremblante, mais libérée. Les souvenirs d'Anna et Lucas lui revinrent comme une vague de chaleur. Elle les aperçut devant elle, souriant, les bras tendus. « Maman !» crièrent-ils à l'unisson, et elle se jeta dans leurs bras. La lumière était maintenant partout, enveloppant la pièce de chaleur et de réconfort. Élodie savait qu'elle avait traversé l'enfer, mais qu'elle avait finalement trouvé la voie de la rédemption. Dans cette luminosité, les murmures avaient disparu et l'obscurité, une menace lointaine. Avec ses enfants blottis contre elle, elle comprit que l'amour pouvait changer même le destin le plus sombre. Maintenant, elle était prête à affronter chaque jour, à reconstruire, à nourrir cette lumière. Elle avait vaincu ses démons et pouvait avancer, le cœur plein d'amour, avec le pouvoir incommensurable de la mère. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire palpitante. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires exclusives d'horreur. Montrez votre soutien en mettant un like maintenant, cela nourrit l'algorithme et m'aide énormément. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette incroyable conclusion.